Bonjour les humains, 25 février 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 20. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description de cette vidéo. Nous sommes au chapitre 6, verset 1. Le puits du jugement sera découvert devant le lieu du repos et la fosse de l'enfer apparaîtra en face du paradis de délices. Verset 2. Ce jour-là, le Très-Haut dira devant le peuple qui se sera réveillé, petit 1, dans la version arabe, il est indiqué qui aura péché, donc qui aura péché, dans la version arabe 2, au lieu de qui se sera éveillé. Donc c'est l'inverse, c'est soit l'inverse, soit on parle de tous ceux qui se pensent éveillés. Donc je parle de tout ce qui englobe le New Age. Hein. Donc je rappelle que tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, etc., ça en fait partie. Hein. Ça en fait partie, c'est la même spiritualité. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a encore oui, encore ceux qui pensent qu'ils peuvent changer quelque chose au niveau politique. Ça me rappelle un verset que j'aurais dû rajouter dans ma vidéo Les versets perdus. Le Christ qui dit « Ne vous occupez pas des affaires du monde », qui correspond tout à fait à l'inutilité de voter et de tenter de faire changer les choses, puisque nous avons le verset 17 dans Apocalypse, chapitre 17. Hein. Donc c'est comme ceux qui sont encore accrochés à Trump, etc. C'est de la manipulation de masse, hein, parce que de toute façon, on ne peut rien modifier à ce qui est prévu dans la Bible. Alors, voyez et sachez quel est celui à qui vous avez désobéi, que vous n'avez pas servi, dont vous avez méprisé les ordres. Vous voyez, c'est ce faux éveil, en fait. Des gens qui pensent, qui ont compris et qui réfutent euh, les écrits bibliques et les mises en garde et les instructions du Christ. Et ils pensent qu'ils ont oui, l'alliance galactique et ouais, les interdimensionnels ou les extraterrestres ou intraterrestres, etc. Ils vont venir nous sauver. Je sais pas moi, il faut lire Genèse 6 et puis Enoch aussi a donné des informations à ce sujet. Et toutes les autres religions, allez voir ma playlist Paradoxe eschatologique. Hein. Tout mène vers la même arnaque. Hein. Il n'y a que le Christ qui explique l'arnaque. C'est un piège en fait. Hein. Corrélation, programme Bluebeam de la NASA, etc. Verset 3. Considérez devant vous, d'un côté, la joie et le repos, de l'autre, le jugement et le feu. Il leur parlera ainsi le jour du jugement. Petit 2. Cette phrase manque dans la version arabe 2. Verset 4. Petit 3. Ah, directement une référence, donc on va aller voir. Petit 3. Ce verset et les deux suivants sont cités par saint Ambroise Debono Mortis, chapitre 12. Alors, le jour du jugement. Voici ce qui arrivera. Il n'y aura ni soleil, ni lune, ni étoile, ni nuée, ni éclair, ni tonnerre. Ça c'est, là je commence le verset 5. Hein. Verset 5. Ni nuée, ni éclair, ni tonnerre, petit 4. La version latine ajoute ni lueur. Ni vent, ni eau, ni ciel, ni ténèbres, ni nuit, ni jour. Ni ténèbres, donc une grisaille permanente. Donc ni jour, ni nuit, et on ne voit rien dans le ciel, aucun astre. Euh, tiens, fait-on référence à un hiver nucléaire? Allez savoir. Oui, ni nuit ni jour.
Donc, s'il y a ce brouillard permanent là, avec les lumières artificielles, donc on peut ne pas pouvoir faire la différence entre la nuit et le jour, puisqu'il faut allumer les lumières artificielles en permanence. Donc, ni nuit ni jour, avec donc ni ténèbres, ni ciel, on voit pas le ciel, ni eau, d'accord, ni vent, pas un souffle de vent. Ça c'est plus bizarre. Est-ce qu'il y a, ouais, peu de temps après, quand tout s'est calmé, oui, il peut y avoir un calme. Bon, évidemment, je l'ai jamais vécu, mais c'est souvent ça qu'on nous montre dans des films, hein, que après l'explosion, donc il y a le souffle, ensuite le souffle inverse, comme un tsunami, hein, comme un raz-de-marée, puisqu'ensuite il y a le rappel, il y a l'air qui s'engouffre dans le vide qui a été provoqué, et puis un grand calme. Et je ne sais pas vous, moi ça me paraît possiblement cohérent. Bon. Verset 7. Ni soir, ni matin, ni lumière, ni splendeur, ni lueur, ni flambeau, mais seulement l'éclat de la majesté du Seigneur, pour que tous ceux qui l'attendent voient tout cela en lui. Ben, du coup, ça met à mal ce que je viens de raconter d'abord. Euh, Puisque c'est l'avènement du Seigneur qui arrêtera tout, en fait. Qui arrêtera tout. Vous voyez, si on lit pas, là je réfléchis en direct, mais si on ne regarde pas la suite, eh ben c'est pareil pour tous ceux qui prennent des versets comme ça, à gauche, à droite, et alors on peut extrapoler tout un tas de choses, alors que si on lit la suite ou si on lit ce qu'il y a eu avant, on regarde le contexte, eh ben c'est pas ça. Donc je rappelle que les apocryphes n'apportent rien au salut. Moi, je fais seulement la démarche que je n'ai pas encore vue. Enfin, il y en a peut-être, mais j'en ai pas encore vu d'autres. Il y en a plein qui vous font surtout sur Enoch, j'ai quand même rajouté une ou deux vidéos dans ma playlist, le livre d'Enoch, qui est tiré donc de YouTube, c'est par l'intelligence artificielle, avec des belles images, etc. Mais au moins il y avait des informations, voilà. Mais sinon, on vous projette un grand mystère, etc. Et puis pendant une heure vous avez regardé, et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, vous n'en savez pas plus. Eh ben moi je vais chercher les bouquins, et je vous les lis, quoi. Bon. Alors, verset 8. La durée de ce jour égalera 7 ans. Petit 1, version arabe 1, des semaines d'années. Version arabe 2, 70 ans ou 70 ans. D'accord. Pardon. On continue. Bon, dans la Bible aussi, au niveau des comptabilités, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur, et puis les périodes, etc. Bref. Verset 9. Tel sera son jugement, tel son arrêt. Je t'ai parlé pour toi seul, petit 2. Ce verset manque dans la version arabe 2. Verset 10. Je lui répondis, Seigneur, je dis maintenant, heureux ceux qui existent et qui gardent tes commandements. Verset 11. Mais au sujet de ce que je t'ai demandé, quel est celui des vivants qui ne pêche pas? Quel est celui qui a enfanté et n'a pas abandonné ta loi? Verset 12. Je vois maintenant combien sont rares ceux que tu réjouiras dans le monde futur, et combien nombreux ceux qui seront condamnés. Verset 13. Car un cœur mauvais a grandi en nous, il nous a fait errer, il nous a conduits dans l'impiété, il nous a emmenés dans la route de la mort, dans le chemin de la corruption, il a éloigné de nous la vie. Ce n'est pas le fait d'un petit nombre, mais de tous ceux qui ont été enfantés. Verset 14. Écoute, me dit-il, je te parlerai et je t'instruirai de nouveau. Verset 15. C'est pour cela que le Très-Haut n'a pas fait un seul monde, mais deux. Intéressant. Ça, c'est bizarre. Alors là, je viens de vous citer le verset 15 et ensuite il est indiqué R6, 17. Répétition du 6 et du 17. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ou alors je vais vous montrer, je sais pas, ou alors c'est une faute de frappe. Apparemment, c'est 16 et 17 en même temps, mais il y a un petit R devant le 6. Où ça? Vous devriez le voir. C'est où? Ouais, ici. Juste là, si c'est assez clair. Voilà. Toi, quand tu dis les justes sont rares et peu nombreux, tandis que les méchants, on tourne la page, sont multipliés. Écoute, au contraire, si tu n'as que peu de pierres précieuses, prendrais-tu en échange à cause de leur quantité du plomb et de l'argile? Petit 1, le passage entre crochets manque dans la version éthiopienne qui n'a conservé que ce passage. Là, je comprends pas. Euh, Fais-toi un vase de plomb avec de l'argile. Dans la version arabe 2, ce verset est également mutilé. Alors, le passage entre crochets, donc ce que je viens de lire, tandis que les méchants se sont multipliés, écoute au contraire, si tu n'as que peu de pierres précieuses, prendrais-tu en échange à cause de leur quantité du plomb et de l'argile. Donc, il manque dans la version éthiopienne, qui n'a conservé que ce passage, ah, qui n'a conservé que ce passage, 2 points, fais-toi un vase de plomb avec de l'argile. D'accord, c'est plus clair. Et dans la version arabe 2, ce verset est également mutilé. Voilà. Donc une fois de plus, je rappelle qu'il faut lire les évangiles, hein, c'est dans les évangiles, dans les 4 évangiles canoniques que se trouvent les, euh, les instructions et les mises en garde du Christ. Je trouve quand même que c'est plus clair, hein, parce que regardez la playlist si vous ne l'avez pas encore faite. L'Apocalypse d'Esdras depuis le départ. Au début, c'était vraiment, vraiment très, très, très compliqué, très laborieux, très difficile. Mais là, je suis content d'avoir insisté. Voilà. En espérant avoir été utile. Alors, le marque-page, pas faire de gaffe. Par contre, je suis un peu angoissé. Là, j'avais mis 2 marque-pages. Il y en a un qui était tombé. Il y a quelque chose sur lequel je devais revenir. Et je ne sais plus. Bref. Ça me sera peut-être rappelé ultérieurement. À la prochaine. Lisez la Bible. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.